Bonsoir, bienvenue pour ce troisième volet dans Mahamid. Et là, on va attaquer le din très connu de Mahamid et Mahamid, c'est-à-dire donc du Chazon Ish qui est rapporté par le Chazon Ish essentiellement dans les Acharonim. Donc, il parle de. C'est vrai qu'on a dit que Mahamid, si je mets le scar directement sur quelque chose d'interdit, de pas sous pour le scar, donc c'était un. On a dit que l'Echatrila c'est interdit, c'est ce qu'on est possède en général. La question, elle est si c'est la même chose pour Mahamid et Mahamid. Ça veut dire que même si maintenant mon support lui-même, il est bon, il y a le scar, un bon support, et en dessous, j'aurai un support qui serait pas soul. Est-ce que là aussi, on va dire que c'est interdit, jusqu'où ça va? D'accord. Donc il y a plusieurs svarot. Si on dit que si Mahamid c'est juste une misvat des Rabbanan, hein, une takeda des Rabbanan, peut-être qu'on va dire non, mais voilà, on va faire juste le premier support qui est directement lié au scar, lui, on l'a interdit, mais peut-être pas les autres. Ou bien on va dire que non, bah, tout Mahamid, tout ce qui s'appelle Mahamid, ça rentre dans la xéra. Après aussi, on peut voir après le bar, donc je vous laisse revoir le bar ce qu'on avait dit. Peut-être que d'après le bar, ça serait tout interdit. C'est ce qu'on verra à Bezrat Hashem dans la suite. Pour l'instant, tout ça, ça se base, toute la question, elle va être basée au départ sur le Ramban. Le Ramban, il va nous dire des mots qui vont donner place au Chazon Ish de dire que Mahamid et Mahamid c'est interdit. On va voir tout de suite le Ramban. Ve'arav Rabbi Abraham Zal. Euh, donc là, le Ravad, il avait expliqué la Mishnah, de quoi on parle. Les fichen la keva, c'est quoi que la souka n'est pas de keva dans la Mishnah? Parce que il va utiliser le lit, vekera mita tzrichin la. Et les pieds du lit, on a besoin. Vedamiel et Rabbi Houda, kemi she'ena yichola la'amod beruach metsuya. Et pour Rabbi Houda, il va dire, c'est comme si elle n'était pas apte à rester fixe, même s'il y avait un vent normal. Donc, c'est-à-dire que c'est pas c'est une souga qui risque de s'effondrer. Mais Katav qui dit vrai au même, il dit Shema Midem Beva Mekeduma. Et il y a aussi le Ravad, il a été posé que on a problème, il y a le problème de Mahamid chez Xera. C'est une Xera. Chez Loyem Rousé, on met les Mahamid, c'est ce qu'on avait déjà vu, pour ne pas que les gens ils viennent à confondre. Modé Rabbi Uda Berosh Haïlan. Et le Ravad nous dit, donc c'est ça la question, sur la souka qu'on met dans un arbre. La Mishnah, elle nous dit que si je mets une souka dans un arbre, ça marche. Ve'al gamal, ou bien sur un chameau. Chez lo gazruba bishum de lo shricha. Alors pourquoi il dit que c'est pas interdit? Pourtant, Mahamid c'est interdit. Et on vient de dire que le Ravad il dit qu'on est possède la lacha comme que Mahamid c'est interdit. Alors il avait répondu parce que c'est pas tellement courant. Ça c'était la réponse du Ravad. Il faudra retenir que le Ravad il dit cette réponse et il va pas dire la réponse que le Ramban va nous proposer. Et donc peut-être que ça aurait une incidence dans Mahamid. Est-ce qu'on va Mahamid de Mahamid pour le Ravad, d'accord? Pour l'instant je laisse ouvert. Lui il donne cette réponse sur une souka qui est dans un arbre. Pourquoi c'est permis, bien que les branchages c'est eux qui soutiennent le scar et les branches, ben, elles sont mechoubar la carca, elles sont liées au sol, et donc ça devrait être interdit à cause de Mahamid. Il nous dit parce que c'est pas courant de faire une souka sous un arbre. D'accord? Ve'ani Omer. Et moi, le Ramban, je dis, Somer soukato mechoubar ke somer mekabel tuma. Quand on fait appuyer sa souka sur quelque chose qui est au sol, c'est comme si c'était sur quelque chose qui était mekabel tuma. Aval ose souka berosh ha'ilan. Mais le digne de la souka dans un arbre, chez Shanouk, Kshera, quand la Mishnah s'est marqué Kshera, c'est pas comme on a dit qu'il a mis le scar sur les branchages. Non. Aïnou osedofnot alaïlan, c'est juste qu'il a fait ses murs, il a construit ses murs sur l'arbre. Vesomer skar alehem, et il a appuyé son scar sur ses murs, sur les murs. Donc c'est pas sur l'arbre lui-même, c'est pas sur les branchages de l'arbre, c'est vrai que le sol, l'arbre il sert de sol, mais il va mettre le scar sur les parois qu'il aura apporté, qu'il aura posé sur l'arbre. Inami bizdadin, ou bien on va dire que c'est une souka qui est sur le côté de l'arbre. Shamechoubar, somer et Mahamid, et là, c'est vrai que là, ça va tenir le Mahamid. Ça veut dire que l'arbre, il va tenir la paroi. Mais qui s'est basé. Or, dans ces cas-là, Irshiru, ils ont permis. D'accord? Donc ça veut dire, soit on parle d'un cas où la souka,
elle est carrément posée sur l'arbre, le sol, les parois elles sont sur l'arbre, ou bien l'isdadim, ou bien c'est sur le côté, et que le mechoubar, il tient le ma'amid. Ça veut dire qu'il tient en fait mes parois qui sont kéchères. Les parois elles sont kécherotes, seulement c'est l'arbre qui tient ces parois. Le kaotse basé, irshiru. Or dans cela, dans un cas comme ça, les chachamim ont permis. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai le scar sur des parois, les parois elles sont kécherotes, sur les parois elles-mêmes, elles sont posées sur l'arbre. Or l'arbre lui-même, il est mechoubar. Pourquoi là c'est permis? Regardez comment il dit. Des maasé karka be'alma ka'avid. Parce qu'il il fait juste l'action d'un sol. L'arbre, il est considéré comme un sol ici, pas comme un mahamid. Alors que si je prends les mots du Maramban, apparemment, ce qu'il est en train de dire, il n'est pas en train de dire, parce que mahamid de mahamid, c'est moutar. J'ai la paroi, c'est le mahamid. L'arbre lui-même, c'est vrai qu'il n'est pas cachère, mais il est mahamid du mahamid. Mahamid de mahamid, c'est cachère. Il n'a pas dit ces mots-là. Il a dit, parce que c'est un maasé karka. Il fait une action de sol, de soutien. Il soutient. D'accord? On va voir, il faudrait comprendre quelle différence il y aurait entre mahamid et soutien. On peut dire par exemple que mahamid c'est quelque chose qui fait en sorte que la souka elle soit debout, ça mahamid, omed. Mais là l'arbre il fait c'est pas ça. Elle est debout grâce aux parois. Qu'est-ce qui fait l'arbre? Il permet juste de soutenir, de faire en sorte que les choses soient posées dessus. C'est juste posé, mais que ça fasse un espace entre le sol et le scar, ça c'est les parois qui le font. C'est pas l'arbre, d'accord, qu'il y ait un espace entre la souka, le scar et le sol. Ça c'est pas l'arbre qui le fait, c'est les parois. C'est pas mahamid, ça veut dire qu'il est omed. Alors que là, l'arbre il fait pas ça, il permet juste de soutenir. Donc c'est un sol. D'accord, cette explication que je viens de vous dire, c'est personnel. D'accord, il n'y a aucune obligation de la suivre. Vaïnou de Abaye, et c'est ce qu'il nous dit Abaye. Damar Siker al-Gabé Mitash. C'est quoi qu'il a dit maintenant Abaye comme chidouche? On avait posé la question à Rachid, c'est quoi le chidouche d'Abaye? Alors il répond, c'est quoi le chidouche d'Abaye? C'est qu'en fait, il a fait le scar sur le lit, c'est-à-dire chez Narat Saleh Akoud Dassin. Il a enfoncé des pieux sur le lit, donc qui sont cachers, Vesikir al-Gabé Abagaban, et ensuite il a fait le scar dessus. Kshera. Pourquoi? C'est ça le chidouche d'Abaye. Il nous dit, c'est ça exactement le chidouche d'Abaye, c'est comme l'arbre. C'est qu'en fait, ici c'est moutard, parce que mon scar, il est sur des pieux qui sont cachers, et les pieux même, ils sont enfoncés dans le lit. Et le lit, il fait un maasé karka. D'accord? Il fait une action de sol. Le Ran, quand il ramène le Ramban, aussi il ramène, d'accord? Là on va aller un peu plus vite. Varamban tires baoud elekaman, lav besomer al gebeilan askinan. Il a répondu le Ramban quand dans la Mishnah de l'arbre, on ne parle pas qu'il a fait que les branchages ils tiennent le scar. Et là, chez Karka, Souka Natun Bailan, c'est que le sol de la Souka il est sur l'arbre. Venas Kudansil de Karka, il a enfoncé des pieux sur le sol, à Souka, donc ça veut dire donc, dans l'arbre. Vesikir Alen, Bekai Gavna, et dans ce cas-là, Afalpish Amechoubar Somer et Amamid, bien que c'est l'arbre qui est Mechoubar, c'est lui qui tient le Mamid, Litlanba, on n'a pas de problème. Pourquoi? Donc le Ran, regardez les mots, il reprend exactement les mêmes mots. Des Maasé Karka Ba'alma Kavid, parce que ça s'appelle un Maasé Karka. Il n'a pas dit parce que c'est Mahamid de Mahamid. Il a dit c'est Maasé Karka. Voilà. Donc apparemment, on pourrait dire que pour l'instant, Mahamid de Mahamid, c'est pas Moutar. C'est quand c'est quelque chose qui fait juste un sol. Mais quand c'est Mahamid, même si c'est Mahamid de Mahamid, le fait qu'il soit Mahamid, ça veut dire qu'il donne une hauteur qui lui permet d'être debout, ça sera interdit d'après cela. C'est juste que parce que les Haremis, ils ont interdit Mahamid. Tous les Mahamids sont interdits. Tout ce qui pourrait s'appeler dans Tazouka un Mahamid, on s'en fiche à quel échelon, quel niveau il est par rapport au scar, ça s'appellera un Mahamid. Et donc tout est interdit. Quand est-ce que c'est permis? Quand c'est Maasé Karka. Ça, c'est une première façon d'expliquer. Maintenant, le Ra'a et le Ritva, ils vont te dire autrement. Le Ra'a, il dit Lo ba'alemi marché Hamid skar beilan. On n'a pas dit dans la Mishnah que le scar il est sur l'arbre. Et là, chez Ose Karka Asuka Beilan, c'est juste que le sol de la souka il est posé sur l'arbre. Venoas Kudansin Bakarka Asuka Vesamer Karkanan, il a mis des kundasim et il a fait le scar dessus. Va falgav de kaim et kundasin alav ali ilan, et bien que ces kundasim ils sont sur l'arbre, donc hors l'arbre, donc ça veut dire que mon Mahamid c'est un Mechoubar la Karka? Non.
Kulehai lo chashinan. On n'est pas choshesh autant. Quand on a dit que Mahamid c'est interdit, on a interdit Mahamid, mais autant que l'arbre il soutienne les Mekundasim et les Kundasim soutiennent le Skar, on n'a pas interdit. Pourquoi? Mahamid et Mahamid. Parce que ça, c'est un Mahamid du Mahamid. Donc là, on a une autre façon de voir. D'accord? Des autres mots que là, effectivement, il nous dit le Ra'a que Mahamid de Mahamid, c'est Moutar. Mahamid de Mahamid, c'est Moutar. Les Chachamim, ils ont interdit juste Mahamid, pas Mahamid de Mahamid. Ils n'ont pas fait autant la Xéra. Quand ils sont venus être Gozer, ils sont venus Gozer juste le premier Mahamid, pas tous les Mahamid. D'accord? Si on veut expliquer comme le Ramban, comme on a dit tout à l'heure, on pourrait dire que non, quand les Chachamim ont dit Mahamid, tout ce qui est Mahamid. C'est pas une Xéra l'exéra, c'est tout ce qui est Mahamid. D'accord? On va pas dire que c'est si jamais je fais celui-là pas cacher, là je vais faire celui-là pas cacher, donc si je fais celui-là pas cacher, donc je vais faire celui-là cacher. Non. Tout ce qui est Mahamid, c'est interdit. Bien. Donc ça déjà on a le Ra'a et le Ramban et le Ran qui seraient apparemment en marloquette si on suit notre logique. On va, pour l'instant c'est une première lecture, on verra Bezrat Hashem comment les Acharonim ils vont lire. Maintenant le Ritva. Le Ritva c'est intéressant parce qu'il dit comme ça. Vers Ravadzal. Le Ravad explique. Piresh. Attendez, excusez-moi. Voilà. Donc, il va donner des mots en plus par rapport au Ramban. Quand le Ramban, il a ramené, le Ravad, il a dit juste que la souka, elle reposait sur le lit. Mais regarde comment il dit. Chaque souka azot, la souka de la Mishnah, al yetedot. Elle est sur des yetedot, donc des bois. Va yetedot sont pris dans la mita. Et ces yetedot, eux-mêmes, ils sont appuyés sur le lit. Va inu la keva, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a la keva ici? Chez Ilut inatel la mita, parce que si on prenait le lit, yiplo yetedot, alors les bois ils vont tomber. Vetipol la souka va tomber. Pirusha mechouvar mikulu, et cette explication elle est meilleure que de toutes. Donc le Ritva, quand il nous ramène le Ravad, il est d'accord avec lui. Il nous dit que le cas de la Mishnah, c'est quoi? C'est un cas où le scar, je l'ai mis sur des tiges en bois, et les tiges en bois, elles sont appuyées sur le lit. Là, c'est bien un cas de Mahamid de Mahamid. Et là-dessus, il dit que c'est moutard. Comment ça se fait? Alors, apparemment, en plus, ici, on ne peut pas dire que le lit, il s'appelle un Maasé Karkar. Parce que là, s'il a mis le scar sur des yétédot, elles sont à l'horizontale. Donc là, il n'y a pas de hauteur. Qu'est-ce qui fait la hauteur? Qu'est-ce qui emmède? Qu'est-ce qui fait que le scar emmède? C'est le lit. C'est grâce au fait que je vais mettre ça sur le lit. Donc le lit, il vient soutenir, mais aussi faire une hauteur. Donc c'est pas juste un Maasé Karkar. Et donc, là-dessus, il nous dit que c'est Mahamid et Mahamid. Et malgré tout, apparemment, il va nous dire, là-dessus, c'est pas Keva. Et Rabbi Uday, là-dessus, il avait dit, c'est un dit de Mahamid. C'est un sourd à cause de Mahamid. Donc on avait bien qu'on a ici, on a deux échelons, le scar, les yétédot, puis le lit. Malgré tout, c'est un dit de Mahamid et Mahamid. Et là-dessus, c'est comme ça qu'il explique, le Ravad, il explique la Mishnah. Là-dessus, Rabbi Uday, il a dit, pourquoi c'est interdit? Parce que c'est Mahamid. Donc apparemment, si on s'en tient à cela dans le Ritva, on devrait dire que d'après le Ravad, d'après le Ritva, Mahamid de Mahamid aussi c'est interdit. Et donc on devra se replier sur la réponse du Ramban et du Ran dans la souka qui est dans l'arbre, que là-bas c'est parce que c'était Maasé Karka. Mais le problème, il continue le Ritva. Mais ce qui est vrai, c'est comme l'explique Rabbeinu Agadol. Apparemment c'est le Ramban. Et là, s'il va dire ça au nom du Ramban, on a un problème. Nous, on a expliqué le Ramban. On a dit une explication dans le Ramban que Mahamid de Mahamid, c'est assour. C'est juste parce que c'est Maasé Karka. Mais lui, il dit comme ça. Chez lo asrou chachamim. Alors, Ramban, il nous dit que ce que les chachamim ils ont interdit. Et là, chez lo le hamid askar hatzmo bidvar apasoul. Parce que là, il reparle de l'arbre. Maintenant, parce qu'on a sauté. Mais là, quand il parle de l'arbre, alors il dit pourquoi la Mishnah nous dit que c'est caché quand la souka est dans l'arbre? C'est parce que tous les chachamim, ce qu'ils ont interdit, c'est juste de ne pas être Mahamid le skar lui-même. Bidvar pasoul avec du pasoul, l'escar. Chez Mayavo le Sekerbo, de peur qu'il va faire un skar avec. Aval matitin, mais la Mishnah del Kaman, plus loin qui est sur la souka dans l'arbre. Le skar il tient pas sur l'arbre. Et là, chez Karka, souka natun bailan, c'est que le sol de la souka, il est sur l'arbre. Venas kundasin, chez l'Etz, il a enfoncé des pieux en bois.
Bakarka Souka, dans le sol de la Souka, Vesikar Aléen. Afalpi, chez Akundasin Omdin Bailan, et bien que les Kundasini sont sur l'arbre, Lochashinan, on n'a pas un problème. On aurait dû dire que c'est Mahamid, ça c'est pas un problème. Charé, Mahamid et Mahamid, parce que ça s'appelle Mahamid et Mahamid. Donc là, il nous dit comme le Ra'a, que l'arbre, pourquoi c'est Moutar? Parce que c'est Mahamid de Mahamid. Veimbano les sorts, les Hamid Kundase Souka Mkhoubar, et si on devait interdire ça, Ariata Osar Belamid Milamaretz, alors tu dois aussi interdire une souka quand on enfonce les pieux sur la terre, ou les sagarbain d'Aloïfchar, et de faire un scar là-dessus, parce que c'est pas possible de faire un scar avec quelque chose qui vient de la terre. Donc dans toutes les soukas, ça sera à chaque fois tu vas interdire une souka que tu as mis les kundasim sur le sol. Non. Donc l'arbre aussi c'est pareil, quand tu as mis les kundasim sur le sol de la souka, de l'arbre, aussi ça doit être moutard. Pourquoi? Et il dit parce que c'est marmite de marmite. Bon. Donc il a lu le Ramban avec une autre explication apparemment, mais c'est très difficile. Premièrement, parce qu'il a dit quelque chose de spécifique, le Ramban. Il a dit Maaseh Karka, il n'a pas dit marmite de marmite. Premièrement. Deuxièmement, avec ce qu'il a dit dans le Rabbad au départ, on ne comprend pas. Troisièmement, parce que le Ramban il a dit qu'on parlait d'une souka qui avait des tiges, et la tige ils sont appuyés sur le lit. Donc on ne comprend pas. Là-bas, il était d'accord que ça s'appelle marmite. Troisièmement, pourquoi il est dans l'arbre? Si marmite de marmite c'est moutard, il aurait pu dire encore mieux qu'il a enfoncé les pieux sur l'arbre, mais pas en tant que sol. Directement, il a enfoncé les pieux sur l'arbre, et ensuite il a mis la souka dessus. Il aurait pu dire ça aussi, c'est encore mieux. Que le scar, il est sur des tiges en bois qui, ces tiges, elles sont enfoncées dans l'arbre. Et ça, c'est moutard aussi, à cause de marmite des marmites. Il aurait dû dire ça, le Ritva. Qu'on parlait de ce cas-là. Après, il est parti dire qu'il faut que ce soit le sol, que ce soit le sol de la souka. Donc ça, il y a un Ritva avec un gros point d'interrogation sur le Ritva. Ça, c'est première étape. Deuxième étape, on va revoir rapidement ce que nous disait le Trouma d'Adeshen. Parce que le Bet Yosef, quand il a été posé avec la Lacha, on avait le Siman avec le lit où il nous a dit que c'était Kacher. Rappelez-vous, la semaine dernière. Ensuite, on a vu deux saïfim dans Tarkat. Un saïf où il nous dit que le Soulam, c'est interdit de faire le skar avec, une échelle. Et le deuxième, il nous dit que si je veux clouer mes tiges de bois et ensuite mettre le skar dessus, c'est bon. Alors, on avait plein de problèmes, on avait dit que Bemet, les Khatrila, Bediavad. Mais je veux qu'on relise ce Troumat Adeshen et poser les questions parce qu'aujourd'hui, on va le voir avec un nouveau regard du Mahamid de Mahamid. Premièrement, Bet Yosef, Kanou Bet Troumat Adeshen, Souka Shirasul Asim le Mala Soukam, Soulam, Kedelania Haskar Al Gabav. Si je vais mettre en haut, je vais mettre mon échelle pour faire le skar dessus, donc ici, l'échelle, elle est marmide. Kacher adavarolo, est-ce que c'est kacher ou pas? Chouva, réponse, niré décharé, affible le sakir que la souka besolamot. Chez nous, ils sont que c'est moutard. Même si on voulait faire tout le skar avec, DN kan skar pas soul, parce que l'échelle n'est pas psoula. Afalgav des kliou, ben c'est akli, etc. Donc il va nous dire que pourquoi c'est moutard? Parce que l'échelle, elle n'est pas mekebel touma. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça toute la raison. Parce qu'elle n'est pas mekebel touma, c'est moutard. Machma que si elle était Mekebel Touma, c'est interdit de faire le scar dessus. Donc de ce Troumat Adeshen, on voit que un scar que je mets sur l'échelle, les Khatrilas, enfin en tout cas c'est interdit. D'accord? Le problème c'est que le Troumat Adeshen qui vient juste après, donc il nous interdit marmide. D'accord? Apparemment ici il nous interdit marmide. Le Troumat Adeshen qui vient juste après, d'accord? C'est Siman, l'un c'était Siman Tzadik, l'autre c'est Siman Tzadik Aleph. Il nous parle des clous. D'accord, de clouer les bois et ensuite mettre le scar. Et alors, là-bas, apparemment, ça c'est un cas de marmide. Alors, première question, il nous dit comme ça. Est-ce que je peux faire ça de mettre les clous? Parce que c'est mekabetouma. Est-ce qu'on doit être makpid? D'abord, il ne nous dit pas est-ce que moutar ou assour. D'accord, comme il a dit kacher adavar olo dans le premier. Il ne t'a pas dit ça. Est-ce que yesh peda? Est-ce qu'on doit être makpid? Est-ce qu'on doit faire. On doit être un pointilleux. Je sais pas que ça veut dire, c'est pas clairement interdit, mais est-ce que quand même on doit faire un peu plus attention? C'est ça que ça veut dire. Pourquoi il nous dit ce langage? Premièrement. Deuxièmement, apparemment c'est un cas de marmite ici.
On n'est pas dans un cas de Mahamid. Page toute. Si on dit que c'est ça la vérité, que c'est un cas de Mahamid et pas un c'est un cas de Mahamid de Mahamid, il devrait nous dire. Qu'est-ce qu'il va nous dire après? Donc, on ne le refait pas parce qu'on l'avait déjà vu une fois. Il va ramener tout le din là-bas dans Mahamid, le Roche, le Rif. Il dit c'est Moutar Mahamid, on n'est pas Rochesh Mahamid. Le Troumat Adeshen, il a dit qu'on n'est pas Rochesh Mahamid. Donc, première question, t'es pas Rochesh Mahamid? Juste avant, tu m'as dit la Soulam c'est interdit. L'échelle c'est interdit à cause de Mahamid, je comprends pas. Deuxièmement, pour me dire que Mahamid de Mahamid avec les clous c'est Moutar, tu as besoin d'amener le Roche. Mais le Roche lui parle dans Mahamid, pas moi. Si tu veux me donner un cas, me dire quel est le din de Mahamid et m'amener le Roche, je veux bien, j'ai compris, tu vas amener le Roche. Mais pourquoi tu m'amènes un cas de Mahamid? Et pourquoi il dit Enkpeda? Je vous donne aucune réponse. Bezrat Hashem, j'espère qu'on y arrivera. Il y a plusieurs réponses à dire dans ce Trouvat Adeshen, et ça ira selon le Chazonish, selon le Magen Avraham, etc. Comment on pourrait dire pour faire Shalom. Mais il faut bien étudier ça. Il faut bien essayer de voir les questions déjà qu'on vient de poser et revoir ensuite par rapport à la halakha ce qui a été dit. On va revoir le Magen Avraham rapidement aussi parce qu'on l'a déjà vu la semaine d'avant. Le Magen Avraham, il nous donne il pose la Kushia sur le Bet Yosef, sur le Shulchan Aruch. Regardez. Et après, il va donner deux réponses. Alors, on va voir. Premièrement, c'est marqué l'échelle al-gabav. Si je veux mettre l'échelle dessus, je ne peux pas. Pourquoi? Le Shulchan Aruch, il indique pourquoi c'est interdit. Pourquoi? Den Ma'amidi Maskar Bidvar Mekel Touma. Parce qu'on ne peut pas faire Ma'amid. D'accord. Donc là, c'est le psak halakha du Magen Avraham d'après le Shulchan Aruch. On est posé halakha dans le Shulchan Aruch que les Ratrila, on ne doit pas faire Ma'amid. Chez Mayavo les Sakerbo. Pardon, on n'a pas le droit de faire Ma'amid, excusez-moi. Pas les Ratrila. Premièrement, il nous dit c'est un Ma'amid, c'est interdit. Afalpi chez Ma'amidi Malkotel Avani Mishum de l'Oshriach chez Iskarbem. Le mur, c'est moutard. De faire Ma'amid dessus, c'est pas un problème, puisque c'est pas Shachriach, etc. On va passer. Mikol Makom Sarechiyun. Mais malgré tout, le Ganarin nous a dit c'est bizarre. Pourtant, dans le cas du lit, là-bas, le Shulchan Aruch il nous a dit que c'était moutar, alors que c'était Makebel Touma. Demloken, Rafilu Gavro Asarab, Soula, parce qu'il nous dit pourquoi c'était moutar ou assour, il faut voir s'il y a 10 ou pas, dit Fahim ou pas. D'accord? Je vais vite parce qu'on l'a déjà vu. Hein. Mais alors il nous dit, mais ça, c'est un cas de Mahamid. Pourquoi il nous dit que c'est moutar s'il y a 10? Mais Gam et Seifret. Première question. Deuxième question. D'accord? Le Soulam, tu m'as dit que c'est interdit parce que c'est Mahamid. Ici, première question, on a le cas du lit. Deuxième question, le cas de Seifret. Pas ça que les Chaber en ont dit que si je veux clouer mes tiges de bois et ensuite mettre le scar, c'est Enkpeda. Ken, alors, en quoi c'est une question ça? C'est Seifret. Mouchar des viralés qui trouvent un Dachen, ça veut dire qu'il pense comme le Trouvat Dachen. Chez Moutar, là, avec nous, c'est Moutar de faire Marmid. Dans la question, il nous dit, je vois bien que dans ce Seifret, le Shulchan Aruch il était posé comme le Trouvat Dachen que c'est Moutar de faire Marmid. Alors là-bas, c'est un cas de Marmid. Avec Yachoub et Bouche Badia. Il nous dit, je vois dans le Shulchan Aruch qui dit que Marmid c'est Moutar ici, dans le Seifret. Pourquoi? Parce que c'est comme le Trouvat Dachen, les clous. Or là-bas, c'est un cas de Marmid. Qu'est-ce qu'il nous dit? Le Magen Avraham, j'ai un problème. Comment tu dis dans Soulam c'est interdit et ici c'est Moutar? Il pose une couchia. Mais il y a une réponse simple. C'est parce que la Gaba c'est un Mamid. Dans la question, il est en train de dire que si on interdit Mamid aussi, ça devrait être interdit. C'est ça qu'il dit on est en train de dire maintenant. D'accord? Parce que sinon, je ne comprends pas ta question. Là, dans le Soulam c'est Mamid, dans le cas du clou, c'est Mamid. Forcément, c'est que dans la question, il est en train de comprendre, pour l'instant, que si on interdit Mamid et Mamid aussi, ça devrait être interdit. Et donc, le cas de Seifret, ça devrait être interdit, comme Soulam. Et il ne resterait plus que la question du lit. Il va nous donner deux réponses. Première réponse, il va rester avec cette Havana en disant, effectivement, Mamid, c'est interdit, alors aussi Mamid et Mamid, ça doit être interdit. La reine Nireli, c'est pourquoi il me semble. Des mâches à Asar Besoulam, ce qui est interdit dans l'échelle, Aïnou Mishum Shei Atzma Skar Pasoul. Parce que là-bas, l'échelle elle-même, c'est un Skar Pasoul. Et comme l'échelle, c'est un Skar Pasoul, je l'utilise comme Skar finalement. Alors,
C'est pour ça que les Kharim, ils ont voulu interdire. C'est plus Ramour. Mahamid, c'est moutard. Mahamid, c'est moutard. Mais quand l'échelle, elle passe en plein milieu, parce que genre, je m'en fais finalement, l'échelle, elle me sert aussi de scar, parce qu'elle est au-dessus de ma tête. Bien qu'il y ait un scar au-dessus, malgré tout, ben, l'échelle aussi, elle me sert d'ombre. Donc, l'échelle aussi, elle me fait un scar. C'est pour ça que c'est interdit là-bas. On est plus marmire. Mais pas à cause de Mahamid. Parce que c'est mon scar. Aval et Hamid, Askar, Bidvar Mekouba, mais si c'est pour être Mahamid, c'est pas un problème, charré. C'est ce qu'on a vu dans le lit, c'est permis. Comme ils ont écrit le Roche, etc., que Mahamid c'est moutard. Dans cette première réponse, il nous dit d'appel Shulchan Aruch, Mahamid c'est moutard les gamrés, pas les Khatrila Bediavad. Même les Khatrila c'est moutard. L'échelle c'est différent, c'est parce qu'elle passe sur ma tête, elle me fait de l'ombre. Ah, maintenant le Seifred, pourquoi c'est moutard? Pourquoi c'est moutard? Parce que c'est Mahamid. Même Mahamid, mais Mahamid, c'est moutard. Elle me fait, là-bas, les clous, ils me font pas de l'ombre. C'est pas les clous qui me font de l'ombre. C'est ça la réponse d'après cette première réponse. D'après cela, Mahamid ou Mahamid et Mahamid, c'est la même chose, c'est le même combat. Si on dit que c'est permis, tout est permis. Si on dit que c'est interdit, tout est interdit. D'accord? Deuxième réponse qu'on connaît, Vodeshloma de Bediavad Share. Tout ce qu'on a dit que c'était permis, c'est seulement les Khatrila. Bediavad. Mais les Khatrila, pardon. Bediavad c'est permis, les Khatrila, c'est interdit. Comment je nous, etc. Sauf Siman Taral, que là-bas dans le lit, on a vu que c'était moutard parce que c'est un cas Bediavad. Ou les Khatrila, assour, mais dans lequel l'échelle, c'est interdit parce que c'est les Khatrila. Comment je nous kan, c'est Usain. Ou ma sheketav seifret, c'est moutard les koshram. Est-ce qu'il est marqué dans le seifret? Pourquoi c'est marqué c'est moutard? On devrait dire interdit apparemment, parce que c'est les Khatrila. Alors parce que là-bas, dans le cas des clous, apparemment c'est un cas des Khatrila, on n'est pas dans un cas où il a déjà fait la souka. Est-ce que j'ai le droit de mettre mes clous? On a dit à une pédale, il n'y a pas de problème. Alors il dit, c'est moutard. Pourquoi c'est moutard? Parce que, regardez, c'est ce qu'on a dit au nom du Ran. Nous, le Maganavram, on a dit au nom du Ran que quoi? Parce que comme le skar lui-même, il n'est pas directement sur le Mekabel Touma. Et là, Kundasim, c'est les Kundasim qui sont sommaires sur le Mekabel Touma. Char et le Ikar, et ça Ikar. Donc ça veut dire qu'il est en train de dire, il dit ici que c'est parce que c'est Mahamid de Mahamid. C'est un Mahamid qui est Mahamid. Un Mahamid Pasoul qui est Mahamid, mon Mahamid Kacher, ça marche. Donc cette deuxième réponse, il est en train d'inclure autre chose. Donc de l'oli, pourquoi c'était moutard? Parce que là-bas c'était Bediavad. Mahamid, c'est moutard que Bediavad, pas les Khatrila. Et le cas, et quand c'est Mahamid et Mahamid, à filou les Khatrila, c'est moutard. Voilà, comme ça il a compris le Magen Avraham. Bezrat Hashem, on va essayer de développer avec le Chazon Ish et voir tout ce qu'on peut dire. Kol Tov Lachem.